Salut! Après de longs mois d'absence, on est très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On justifie cette période d'hibernage par le besoin qu'on a eu de prendre un peu de recul sur les travaux de la maison, les vidéos YouTube et tout ce qui va avec, afin de se concentrer sur notre activité principale, celle d'architecte. On a en effet quelques chantiers en cours qui nécessitent beaucoup d'attention et grâce auxquels on n'arrête jamais d'apprendre et de se former à l'utilisation de matériaux naturels. Côté maison, les travaux ont bien ralenti, mais il y a quand même du nouveau. Et on va vous faire voir tout ça en vidéo, à commencer par l'installation de notre système solaire thermique. Le solaire thermique, c'est un système qui fonctionne grâce à des panneaux solaires qui captent la chaleur du soleil. Cette chaleur est ensuite transférée à un fluide caloporteur qui circule dans le système. Ce fluide chaud est ensuite utilisé pour chauffer l'eau nécessaire à notre consommation quotidienne. C'est une installation qui permet de faire des économies d'énergie non négligeables et elle est d'ailleurs déjà prise en compte dans le calcul de notre diagnostic de performance énergétique, qu'on vous a montré dans une précédente vidéo. On vous détaillera aussi en fin de vidéo le coût de cette installation. Pour des raisons esthétiques, on a décidé d'installer notre système sur une terrasse au-dessus de la maison, plutôt que sur le toit. L'inconvénient de ce choix, c'est qu'on va devoir créer une plateforme de fondation stable et résistante afin d'y fixer les panneaux et l'accumulateur. On commence donc par un rapide nettoyage de la végétation présente à cet endroit. Comme vous pouvez le voir, on a débuté ces travaux en hiver, en décembre 2024 exactement, une période pendant laquelle les feux en extérieur sont autorisés. Entre-temps, on est allé chercher notre kit solaire thermique. Il s'agit du kit Kairos Thermo de la marque Ariston, qui est composé de 2 panneaux de 2 mètres carrés et d'un accumulateur de 300 litres. Et on précise qu'il ne s'agit pas d'un partenariat publicitaire. Dans un premier temps, on commence à monter la structure en métal sur laquelle seront installés les panneaux et l'accumulateur, de manière à pouvoir visualiser l'empreinte au sol nécessaire. Une fois la surface à décaisser définie, on commence à creuser. On va donc décaisser sur une surface d'environ 4 mètres carrés et 15 cm de profondeur.
L'idée ici, c'est de venir créer une fondation cyclopéenne, une technique qui consiste à noyer des pierres dans un béton de chaux. Et des pierres, on en a, beaucoup. On va venir les placer assez minutieusement, afin qu'elles soient stables et bien en contact avec le sol. On cherche donc à bien remplir la surface sur laquelle on a creusé avec une couche de pierre seulement, en choisissant des pierres pas trop épaisses pour qu'elles ne dépassent pas de la fondation après le coulage du béton de chaux. Pour réaliser ce béton de chaux, on va utiliser de la chaux hydraulique naturelle NHL 3,5, car on ne trouve pas de NHL5 autour de chez nous, du mélange à béton, composé de sable et de gravillon, et on va aussi en profiter pour se débarrasser d'un vieux sac de ciment que nos ouvriers ont abandonné sur le chantier il y a plus de 2 ans, en venant ajouter une truelle à chaque bétonnière. Une fois malaxé, on va déverser le béton de chaux sur nos pierres et essayer de combler tous les espaces entre chacune d'elles afin de créer une base solide. Pour la finition, on ne s'embête pas trop. Un coup de taloche et un léger passage à la ponceuse après séchage que je n'ai pas filmé.
Une fois notre dalle bien sèche, on va pouvoir fixer la structure en métal qu'on a montée plus tôt. Pour ça, on va utiliser des tiges filetées et un scellement chimique qui nous restait des travaux de la maison. On commence donc par effectuer les trous dans la dalle, en correspondance des trous déjà présents sur la structure en métal, et selon les instructions de pose. Une fois les tiges filetées en place avec le scellement chimique, il n'y a plus qu'à placer les rondelles, les écrous et à serrer. On va ensuite enfin pouvoir installer le système solaire thermique, en commençant par l'accumulateur. Celui-ci est assez lourd, et malgré une longue discussion, on s'est résolu à attendre l'arrivée de quelques amis afin de pouvoir le hisser sur la structure sans risquer de le faire tomber. Merci à Francesco et Stefano pour le coup de main. Il ne nous reste alors plus qu'à positionner les panneaux solaires sur la structure en métal. Et voilà tous les éléments en place.
Cependant, on se presse de couvrir les panneaux avec de vieux draps, car les exposer au soleil alors que le fluide caloporteur ne circule pas encore dans le système pourrait les endommager. La dernière étape nécessaire consiste ensuite à raccorder ce système avec le réseau d'eau de la maison, intervention que seul un plombier professionnel peut effectuer. Mais les jours, les semaines et les mois sont passés dans l'attente d'un plombier qui n'est jamais arrivé. Finalement, 6 mois plus tard, nous avons enfin trouvé un plombier disponible pour effectuer le raccordement des panneaux. Ces derniers sont d'abord raccordés entre eux et à l'accumulateur, puis remplis de liquide caloporteur. Afin de les raccorder au réseau de la maison, on décide de passer par l'intercapedine, cet espace qui isole la maison du mur de soutènement. On y accède facilement à travers les blocs de chanvre, qui séparent aussi l'intercapedine de la buanderie, où se trouvent nos nourrices de distribution d'eau. On profite du raccordement du système solaire thermique pour aussi faire installer un filtre à particules et un système anti-calcaire sur l'arrivée d'eau principale de la maison. Après pas mal de réflexion et quelques heures de travail, le plombier termine enfin l'installation. Parmi les modifications apportées à notre réseau d'eau, il faut absolument parler de la valve de dérivation thermostatique. C'est elle qui va décider si l'eau provenant du système thermosolaire est suffisamment chaude pour être envoyée directement vers nos robinets, ou si elle doit passer par notre chauffe-eau électrique qui fera l'appoint jusqu'à la température souhaitée. Pour vous donner une idée de l'efficacité du système, cela fait bientôt 2 semaines, soit depuis l'installation des panneaux, que notre chauffe-eau n'a pas fonctionné. On vous tient informé de l'impact sur notre facture d'électricité dès que possible. Pour terminer cette vidéo, on va vous parler du coût total de l'installation. La fourniture du kit solaire complet, c'est-à-dire les panneaux, l'accumulateur, la structure porteuse en métal et la valve de dérivation thermostatique, nous ont coûté 2100 € net. La création de la fondation, environ 60 € pour la chaux et le sable, et le raccordement effectué par un professionnel, 1100 € net. On arrive donc à un total d'environ 3150 €. En Italie, en 2025, vous pouvez encore bénéficier de financement de l'État pour ce type d'installation et récupérer jusqu'à 65% du coût total, soit presque 2/3 de votre investissement, ce qui est vraiment intéressant car le coût restant du système va pouvoir être amorti beaucoup plus rapidement. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans les prochaines semaines pour vous montrer la construction de notre lit sur mesure, dans lequel on a réussi à intégrer presque 2 mètres cubes de rangement. Merci d'avoir suivi et à bientôt.